Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast by Agnekas. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème. On va parler du sentiment d'utilité. Alors se sentir utile, qu'est-ce que c'est? Se sentir utile, c'est certainement une des choses les plus importantes dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. En effet, on a tous besoin de se sentir utile, on a tous besoin de savoir que ce qu'on fait a du sens, que l'on se lève le matin pour une raison bien spécifique et que chaque matin, on met sa force de travail au service de quelque chose qui va apporter autre chose qu'une simple rémunération, qu'un simple salaire. Se sentir utile, c'est même plus qu'un désir, c'est un besoin. C'est un besoin parce que si l'on reprend par exemple l'exemple connu de la pyramide de Maslow, on peut constater qu'à la base, on a des besoins physiologiques. Donc les besoins élémentaires, boire, manger, dormir. Puis ensuite viennent des besoins de sécurité et d'appartenance, aussi de besoins d'amour et d'affection. Et enfin, interviennent tout en haut de la pyramide de Maslow les besoins d'estime et d'accomplissement de soi. Et c'est ici que le métier de professeur des écoles intervient. Parce que, en effet, à travers cette profession, on va avoir une certaine forme d'estime. Une certaine forme d'estime de la part de nos élèves, mais aussi de la part de nos parents d'élèves. En plus de ça, on aura cette sensation d'accomplissement personnel, puisque on se sentira utile dans notre travail. C'est d'ailleurs pas un hasard si ce besoin d'utilité conduit à de nombreuses reconversions. En effet, c'est pas anodin s'il y a de nombreuses reconversions professionnelles qui interviennent dans l'enseignement à compter des années lorsqu'on a 30-40 ans. Alors, même si effectivement il y a une certaine forme de crise de vocation de recrutement dans l'enseignement, c'est pas faux, il y a quand même de nombreuses personnes qui pensent à se reconvertir et qui se reconvertissent chaque année et qui deviennent enseignants. Moi, j'ai eu l'opportunité de croiser, au cours de ma carrière, de nombreux enseignants qui étaient entrés dans la profession pour répondre justement à ce besoin de se sentir utile. Ils venaient très souvent de secteurs d'activité comme l'informatique, comme le marketing, comme le commerce, et leur changement a d'ailleurs, dans bien des cas, causé une baisse de revenus. Mais ils ont tout de même fait ce choix, parce qu'ils ne trouvaient pas leur profession, leur ancienne profession, suffisamment utile. Et ça se comprend pleinement. Ça se comprend pleinement parce que lorsqu'on rentre dans le monde professionnel, on a l'ambition de gagner de l'argent, on a l'ambition de construire sa vie, de sortir, de consommer, d'acheter sa maison. Et c'est tout à fait logique. Mais arrivé à un certain âge, se pose la question du sens de son activité. Ça a d'ailleurs été largement un thème qui est devenu récurrent lors du confinement. Et justement, quel intérêt trouve-t-on à enrichir une entreprise? Quel intérêt trouve-t-on à enrichir des actionnaires? Donc, on fait des bilans de compétences, on se pose de nombreuses questions, on se dit qu'on a envie de faire quelque chose qui a du sens. Et voilà comment de nombreuses personnes font le choix de la reconversion professionnelle dans l'enseignement. Et c'est d'ailleurs tout à leur honneur. C'est d'ailleurs tout à leur honneur parce que ce n'est pas facile de se heurter au regard des gens qui ne comprennent pas forcément leur choix. Donc ça peut être leurs proches, leurs amis, leur famille, surtout quand il y a une baisse de revenus. Et ce n'est pas, c'est également à leur honneur parce que c'est très complexe de se replonger dans des livres de préparation, de se replonger dans des formations, mais le jeu peut vraiment en valoir la chandelle. Parce que quand vous serez enseignant, vous serez utile. Et c'est bien ça qu'il faut se dire, c'est bien ça, c'est bien en cela qu'il faut croire sincèrement, parce que c'est vrai. Vous serez utile avant toute chose aux élèves, vous leur apprendrez en tout premier lieu des savoirs fondamentaux comme lire, écrire, compter. Vous introduirez des apprentissages d'autres disciplines, comme l'éducation musicale, l'histoire, la géographie, l'éducation physique et sportive. Et puis surtout, et c'est peut-être le plus important, vous leur apprendrez, vous contribuerez à leur apprendre à vivre en société, à comprendre certaines règles sociales pour savoir vivre avec les autres. Et vous les ouvrirez peut-être à des perspectives qu'ils n'ont pas eu la chance de connaître. Parce que l'école, elle est critiquable à bien des égards, et ça je veux bien l'entendre, mais quoi qu'on puisse en penser, elle permet de s'ouvrir culturellement. Grâce à elle, il y a des élèves qui se rendront dans des musées. Grâce à elle, il y a des élèves qui visiteront des châteaux. Grâce à elle, il y a des élèves qui feront du cirque, qui assisteront à des spectacles, qui partiront en classe de neige, qui partiront en classe verte. Et c'est autant d'expériences que vous ferez vivre à vos élèves. Alors, ça sera peut-être pas la première année, ça ne sera peut-être pas chaque année,
mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable. Et c'est en cela que vous changerez vos élèves. C'est en cela que vous les ferez grandir culturellement et intellectuellement. Et pour cela, vous serez utile. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast, de ce premier podcast. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.